J'étais vraiment tannée de courir après le bonheur puis le succès. Pendant des années, j'ai cru que plus que j'avais de ventes, plus que j'avais de succès, plus que j'étais positive, plus que je fais de développement personnel, plus que j'avais d'argent, plus que j'allais être heureuse au final. Puis, au final, ça m'a apporté du bonheur. Mais c'est un bonheur qui m'a coûté cher. C'est un bonheur qui était conditionnel. J'ai vécu plusieurs dépressions à travers les années. Puis, à chaque fois, c'est comme si la vie me disait « Hey, hey! Faut donc faire un petit tour à l'intérieur de toi? » Mais j'étais terrifiée. Je voulais pas aller à la rencontre de mes parts d'ombre. J'étais pas prête à ça. Puis je voulais surtout pas que les gens découvrent ma vulnérabilité. Fait que ce que je faisais, c'est que je me mettais ce que j'appelle du crémage. De la paillette, des arcs-en-ciel, des licornes. Puis je me mettais mon masque de madame positive dans la face. Puis je continuais, comme si de rien n'était. Je sais aujourd'hui que c'était ma façon de survivre. Mais justement, c'était ça le problème, c'est que j'étais toujours en mode survie. J'avais oublié l'essentiel. J'avais oublié de vivre. Puis ça marchait pendant un bout, tout ça. Jusqu'à temps que je pogne un mur, ou plutôt un plafond. C'est comme si je plafonnais. J'avais bien beau faire toutes ces affaires-là de développement personnel, la pensée positive, les vision boards, peu importe les résultats que j'avais, le succès que j'avais, je finissais toujours à me sentir comme de la merde pareil. Fait que je me suis dit, bon, ça y est, je suis brisée. Hein, il y a quelque chose en moi qui fonctionne pas, je suis pas normale. Fait que je me suis dit, je vais m'inscrire à une formation psychologie positive. Hein, ils vont régler mon problème, ils vont me dire qu'est-ce qui fait que je suis pas toujours positive, pis ça va pas toujours bien mes affaires. Fait que je m'inscris et si on m'avait dit qu'est-ce qui allait se passer ensuite, je pense que j'aurais jamais cru. Fait que le prof arrive, puis moi j'attendais patiemment sur le bord du bureau, prête comme un scout, et j'attendais qu'on me donne les 5 étapes pour régler mon problème. Donc la prof se présente, puis elle nous explique en entrée de jeu c'est quoi la psychologie positive. Puis elle dit ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas d'être toujours positif, puis d'être toujours heureux, puis d'être toujours au top, c'est d'abord et avant tout de se donner la permission d'être humaine. À chaque fois que je raconte cette histoire-là, je deviens toujours fébrile parce que ces mots-là ont vraiment changé ma vie. Puis je me souviens d'être assise sur le bord, d'être figée, de regarder le professeur, d'avoir les yeux pleins d'eau, puis de me dire en dedans de moi, ok, c'est ça là, c'est ça que je suis venue chercher. Après tout ça, évidemment, j'ai eu une espèce de besoin viscéral d'accueillir ma vulnérabilité. J'avais besoin d'être vraie, d'être authentique. J'avais plus envie de jouer le rôle. Mais j'avais tellement peur de m'afficher. J'étais terrifiée. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser? J'avais peur du jugement. J'avais peur que les gens m'aiment plus parce que j'étais plus positive. J'avais peur de perdre mes clients, mes ventes, mon entreprise. Mon ego capotait. C'était pas le fun. Fait que j'ai décidé de commencer à parler de ça, mes prises de conscience, ma vulnérabilité, la psychologie positive, la spiritualité même. Mais plus sur ma page personnelle, à part, un peu plus cachée, parce que je l'assumais pas encore. Donc j'ai commencé à faire un groupe. Après ça, j'ai fait un programme en ligne sur la psychologie positive. Là, je commençais à sentir un peu plus les effets d'une forme de paix intérieure. Je sentais que j'étais plus moi, c'était plus vrai. Mais j'avais encore Motiva de l'autre côté. Ce qui veut dire que là, j'avais à gérer 2 business, 2 sites web, 2 pages Facebook, 2 comptes Instagram, 2 missions, 2 visions. Déjà, j'avais de la misère avec une. J'étais plus mêlée que d'autres choses. Vraiment, je savais plus quoi faire, puis je me sentais encore plus séparée. Puis c'est comme si là, je devais jouer 2 rôles. J'étais mêlée. Donc, en avril passé, j'ai pris 2 semaines pour aller à la rencontre de moi-même. Fait que j'ai loué une petite cabane dans le fin fond du bois, tout seul.
pour me poser les vraies questions, pour aller à la rencontre des parts de moi que je ne voulais pas aller voir et me laisser guider par la vie, parce que j'avais plus envie que ce soit l'ego qui gère ma vie et je voulais plus du tout jouer le rôle de madame positive. Fait que j'en ai broyé une shot. J'ai fait le vide. J'ai attendu que la réponse monte, puis elle est montée. Et c'est à ce moment-là que la grande révolution intérieure a commencé. Donc j'ai commencé à faire un grand ménage. Puis ça a commencé par des produits qui ne vibraient plus avec moi. Les autocollants pour miroir qui m'ont fait connaître il y a 8 ans au Dragon. Ouf, ça a été un grand deuil. Mais ça a été le premier pas. Donc j'ai fait du ménage dans mon inventaire, des produits, j'ai liquidé plein de trucs. Mais j'ai pas fait du ménage juste dans mon entreprise, j'en ai fait aussi dans ma vie personnelle. Autant dans mon entourage, mes amis, mes partenaires, dans ma maison, bref, tout y a passé. J'avais envie de simplicité, de légèreté, de pureté. J'avais besoin de ralentir et de vivre. Je savais depuis un bon moment que je devais laisser mourir Motivop pour pouvoir laisser place à ce qui voulait fleurir en moi. Je m'étais tellement identifiée à cette entreprise, à l'image, au personnage. J'ai tout donné, j'ai tout misé sur Motivop. Mais je me suis oubliée au passage. C'est un autre gros deuil, ça. Mais c'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau. Je m'apprête à faire un méga saut dans le vide. Je laisse derrière moi le connu, les masques, les personnages, le crémage, la paillette, pour laisser place à qui je suis vraiment, en toute simplicité. Vicky.